Salut à tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des clés dynamiques sur Make? Alors, des clés dynamiques, qu'est-ce que j'entends par là? Supposons ici, vous avez une API que vous allez appeler, et puis vous allez toujours avoir data, et dans data, vous allez avoir ici normalement une clé. Alors, ça peut être un objet, ça peut être juste une clé, une collection simple, peu importe, mais en tout cas, ici, vous avez quelque chose que vous voulez récupérer, et le problème, c'est que ce quelque chose, la clé qui est là, elle va changer, donc elle va être dynamique. Et donc le problème, on va regarder en fait ce que ça cause comme problème, c'est que supposons qu'ici je mets une variable et je veux récupérer du coup la valeur, que ça soit l'objet ou peu importe ce qu'il y a après cette clé-là, ça peut être un objet, un tableau, un nombre, peu importe, on va cliquer ici, voilà. Donc là, sur le premier run, ça va fonctionner, ok, donc je récupère ma valeur. Par contre, si je change, si la clé elle est variable, donc là on va changer la clé, au lieu de clé variable 3, je vais mettre euh, clé variable 2, je vais mettre clé variable 3. Lorsque je run, là, on n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que quand je reclique, on voit qu'ici, Make a enregistré la clé comme étant clé-du-bas variable 2, et là, maintenant, la clé, c'est clé euh, underscore variable 3. Et donc, sur le run suivant, il est incapable de trouver cette clé, ce qui est tout à fait normal. Alors, comment résoudre ce problème? Alors, même si c'est rare, hein, c'est rare que vous allez avoir des clés qui sont variables ici, je vais vous montrer. Alors, dans un premier temps, en fait, on va remonter d'un cran. On va utiliser une formule qui s'appelle keys. Donc, on va prendre toutes les clés de mon objet data. Alors, si ça ne vous parle pas tout ça, sachez que j'ai fait une formation, le lien est dans la description, si vous voulez devenir un expert, une experte sur Make. Mais voilà, là, c'est pas vraiment une formation, je vous explique un peu ce tips-là. Donc, on va prendre toutes les clés de data. On va run, et là, peu importe que ça soit variable, à chaque fois, il sera capable de récupérer, hop, toutes les clés. Donc là, il n'y en a qu'une. Donc là, je vais faire ça, voilà. Là, vous voyez, c'est clé variable 2, donc ça, ok. Maintenant, Keys nous retourne un tableau qui s'appelle donc ma valeur. Là, j'ai mis un tableau et il va nous récupérer l'ensemble des clés. Bon, là, j'en ai qu'une seule, donc il me récupère la clé et donc elle est en première position. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, comme elle est en première position, je vais faire un first ensuite, juste après, voilà, pour récupérer, non pas un tableau, mais juste une clé et une valeur. Ok, donc là, on sait que ma clé, elle vaut clé underscore variable 2 dans ce run-là. Et là, on sait que c'est dynamique. Donc maintenant, on va utiliser une autre formule qui va nous permettre de récupérer dans data la clé qui comporte ma variable, donc ma clé. C'est-à-dire, alors, je vais vous montrer, donc on va faire un get de data. Et normalement, alors si je vous montre un peu la formule, qu'est-ce que ça serait si on n'utilisait pas ça comme ça, je vous fais un petit cours accéléré. Formule get. Alors, par exemple, si je veux faire get data, et là, je vais devoir écrire en dur, clé, variable 2. Voilà. Là, il va me récupérer à chaque fois, en fait, ma valeur. OK. Et là, si je change, par contre, ça va être le même problème. En fait, c'est qu'il sera incapable de la récupérer. Par contre, là, cet endroit-là, on peut le variabiliser, si ça se dit comme verbe. Et c'est ce qu'on va faire. Donc en fait, ici, au lieu d'avoir une valeur statique qui va changer à chaque fois, eh ben, justement, on va mettre une valeur dynamique, qui est celle-ci. Donc je reprends toute ma formule, je fais un CTRL A pour tout sélectionner, CTRL X, je retourne ici, et là, je vais pouvoir remplacer ma valeur statique par une valeur dynamique. Voilà, ça je peux supprimer maintenant. Et quand je run, je récupère bien en fait ma valeur. Donc là, je vais juste ma valeur. Je vais juste écrire ça. Voilà. Donc là, on a OK. Et si je change ici le nom de ma clé, je mets clé variable 1 et je fais OK. Voilà. Alors hop, voilà, voilà, il y a un petit, je suis allé trop vite pour lui. Là, ça fonctionne. Voilà, là, je peux mettre franchement n'importe quoi, n'importe quelle clé, n'importe quoi, ça va fonctionner à tous les coups. Voilà. Et donc là, on peut s'imaginer que ça, du coup, c'est bon, et ça va être itérable. C'est-à-dire qu'ici, après, si c'est un tableau, je pourrais l'itérer, enfin peu importe, mais du coup, au lieu de récupérer ma donnée d'ici directement, en fait, ma donnée, maintenant, je vais la récupérer à partir de là, qui sera OK. Donc que ce soit un objet ou peu importe. Voilà, c'était un tips très rapide pour vous montrer comment résoudre ce problème, parce que j'ai déjà vu cette question peut-être une ou deux fois, avec des formules simples. Si vous avez envie de vous former sur Make, le lien est dans la description, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!